Bonjour à tous, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, une vidéo témoignage, exactement dans le même style que celle qu'on avait fait sur Brian, je pense que vous vous en souvenez. Oui. Alors aujourd'hui on accueille une autre personne qui s'appelle Élise, qui est donc une amie à nous qu'on a rencontrée au JMJ, et elle va nous parler d'un sacrement qu'elle a redécouvert, le sacrement de pénitence et de réconciliation. Voilà. Donc, alors Élise, on te laisse la place. Présente-toi. Français. Bonjour à tous, je m'appelle Élise, j'ai 22 ans et aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu de mon cheminement dans la foi et tout particulièrement du sacrement de la réconciliation. Alors je suis née dans une famille où je suis l'avant-dernière d'une fratrie de 7 enfants et j'ai la grande chance d'être née dans une famille catholique pratiquante. Donc mes parents avaient choisi de nous faire baptiser tout petits en disant que pour que leurs enfants puissent choisir librement de suivre Jésus ou de ne pas le suivre, il faut d'abord qu'ils apprennent à le connaître parce qu'on ne peut pas choisir ce qu'on ne connaît pas. Alors première question pour toi Élise, pour toi la confession c'est quoi ? Alors j'ai demandé à plusieurs personnes de ma famille ce que pour eux c'était la confession et ce qu'il en est ressorti c'est que c'est un sacrement qui se passe entre une personne et un prêtre. Le prêtre est là in persona Christi, c'est-à-dire en la personne du Christ et il est là pour au nom de Dieu nous accorder le pardon, nous remettre de nos péchés et nous assurer de la tendresse de Dieu et nous inviter à mener une vie meilleure. Et quand tu étais petite, qu'est-ce que représentait la confession pour toi à ce moment-là ? Pour moi, ma vie de foi personnelle, elle a vraiment commencé à 12 ans. C'est-à-dire que avant, je croyais parce que mes parents croyaient. Et j'allais à la messe tous les dimanches et les jours de fête. J'apprenais à faire ma prière le soir avant de me coucher. Ensuite, voilà, je me suis approprié ma foi quand j'avais 12 ans. Mais à cet âge-là, je me confessais depuis peu et puis je me confessais pas très souvent, c'est-à-dire à peu près entre 2 et 4 fois par an. C'est-à-dire une fois avant Noël, une fois avant Pâques et puis parfois au camp scout d'été et puis au pèlerinage de Chartres. Mais sinon, c'était vraiment le grand maximum. 4 fois par an. Voilà, pour moi, quand j'allais me confesser, c'était plus pour me dire, je savais que c'était quelque chose de bien. Et puis aussi parce que ma sœur me proposait de m'accompagner, donc j'avais plus tellement d'excuses pour esquiver. Mais pour moi, la confession, je le voyais plus comme... je me disais, je dis tout le temps les mêmes péchés. Seuls les saints se confessent régulièrement. La preuve, Sainte Jeanne d'Arc se confessait tous les jours. Et puis je préférais aussi me confesser à un prêtre que je ne connaissais pas de peur d'être jugée. Mais au fond, j'aimais pas la confession parce que je ne savais pas vraiment ce que c'était. Je ne comprenais pas vraiment le sens de la confession. Alors, tu nous as parlé d'une confession qui t'a libérée. C'est quelle confession et pourquoi ? En 2019, un peu avant mes 18 ans, je suis allée à une retraite spirituelle dans une école qui s'appelle Jeunesse Lumière. C'est une école de prière et d'évangélisation qui est dans le sud de la France, fondée par le frère Daniel Ange. Et il faisait une retraite pendant l'été. Et donc, je ne connaissais pas du tout l'école. Et j'y suis allée plus pour découvrir. Et pendant cette semaine, il y avait une soirée miséricorde où on pouvait se confesser si on voulait. Et je ne savais pas trop si je devais aller me confesser, ou plutôt je savais que je devais plus parce que toujours pareil, je me disais que c'était bien de me confesser, mais mon état d'esprit n'avait pas tellement changé au sujet de la confession. Et puis j'avais peur, j'avais un peu peur. Et en fait, ce jour-là, j'y suis allée en pleurant. J'en suis revenue en souriant. Je n'avais plus peur. Bien au contraire, je ressentais de la paix et de la joie en moi. J'étais pardonnée, j'étais libérée, j'étais aimée. Après cette confession,
J'aimais toujours pas beaucoup la confession, mais je commençais à en comprendre un petit peu plus le sens. Par rapport aux questions que je me posais avant, ça m'a permis un petit peu plus d'y répondre. Comme par exemple quand je me disais que je faisais toujours les mêmes péchés. Un prêtre disait un peu de manière humoristique « Heureusement que vous n'êtes pas trop innovateur en termes de péché ». Et j'aimerais ajouter que il ne nous est pas demandé de ne pas tomber, de ne jamais tomber, ni même de ne jamais retomber. Il nous est demandé de toujours nous relever. Même Jésus est tombé en portant sa croix. Il est tombé par 3 fois, mais par 3 fois il s'est relevé. Et puis, quand je me disais que seuls les saints se confessaient régulièrement et que Sainte Jeanne d'Arc se confessait tous les jours, oui, c'est vrai. Mais j'oubliais qu'avant de devenir une grande sainte, Sainte Jeanne d'Arc a d'abord été une petite fille comme moi. Et du coup, Élise, à quel moment vraiment tu as pris conscience de l'importance et de la beauté du sacrement de la confession? Je commençais à mieux comprendre l'importance du sacrement de la réconciliation, mais il m'aura encore fallu 2 ans pour vraiment en saisir le sens et commencer vraiment à aimer ce sacrement. Et en 2021, quand j'étais à Paray-le-Monial avec ma famille, il y avait la messe tous les jours. La première messe qu'on a eue, juste avant la communion, le prêtre a dit « J'invite tous ceux qui n'ont pas fait leur première communion, qui ne vont pas souvent à la messe ou qui ne se sont pas confessés depuis longtemps, à s'approcher les bras croisés pour recevoir la bénédiction de Dieu. » Et moi, je ne m'étais pas confessée depuis un certain temps. Et je m'étais dit, dans un premier temps, 2 choses. Soit j'y vais quand même, et je vais quand même communier, mais dans ce cas, c'est pas très honnête ni envers Dieu, ni envers l'Église, ni envers moi. Soit j'y vais pour recevoir la bénédiction de Dieu comme l'Église m'invite à le faire. Et dans ce cas, ça me demande d'adopter une attitude d'humilité, ce qui ne peut pas me faire de mal. Et je me suis dit, si vraiment je m'efforce de faire cette démarche, de m'approcher pour recevoir la bénédiction de Dieu plutôt que d'aller communier, à chaque fois que je ne me suis pas confessée depuis longtemps, eh bien ça risque de faire beaucoup. Mais j'ai tellement besoin de Jésus dans son Eucharistie, j'ai tant besoin de lui, que ça vaut peut-être le coup de me confesser plus souvent. Et donc je me suis approchée pour cette messe-là, je me suis approchée pour recevoir la bénédiction de Dieu. Le jour même, je me suis confessée, et le lendemain, à la messe, je me suis approchée pour recevoir Jésus dans son Eucharistie. Mais quand je me suis approchée, cette fois-ci, mon âme était propre, elle était belle, elle était blanche. C'est comme si j'avais revêtu le plus beau vêtement blanc pour recevoir Jésus dans son Eucharistie. Du coup, Élise, à ce jour, comment tu vis la confession et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Il y a quelques années, j'ai entendu plusieurs personnes dire que plus on se confesse, plus on sait quoi dire à la confession. Et je vous avoue que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi, quand on se confessait plus souvent, on avait plus de choses à dire que quand on se confessait moins souvent. C'était pas logique. Et il m'aura fallu en fait faire l'expérience, en faire moi-même l'expérience pour comprendre vraiment le sens de cette phrase. J'ai compris qu'on pouvait la remplacer par plus on se confesse, mieux on sait quoi dire. On n'a pas forcément plus de choses à dire en soi, mais on les connaît mieux, les choses qu'on a à dire. Déjà, la confession me permet d'être vraiment en paix et en joie avec moi-même après chaque confession et de me savoir réconcilier avec Dieu et de pouvoir m'unir davantage au Christ. Ça me permet aussi d'avoir moins peur parce que quand on se confesse plus régulièrement, on prend aussi l'habitude, c'est pas toujours avoir peur du regard du prêtre sur nous, c'est pas toujours réfléchir au mode d'emploi en fait de la confession, puisqu'à force on commence à connaître la confession et comment ça se passe, donc on est plus à l'aise pour parler. Ensuite, ça m'a aussi appris que
avant, quand je me confessais, je disais toujours je demande pardon à Dieu pour telle ou telle chose. Et je parlais de Dieu à la troisième personne en m'adressant au prêtre. Et il n'y a pas de contre-indication à ça, mais moi, j'étais pas forcément très à l'aise avec ça parce que j'avais du mal à être vraie dans mes confessions. Maintenant, il a fallu que j'essaye de trouver un petit peu des petites astuces pour être plus à l'aise. Et notamment, le fait que maintenant, je dis Seigneur, je te demande pardon. Je parle de Dieu à la deuxième personne. En fait, je me suis rendu compte que le prêtre, en faisant ça, je ne le voyais non plus comme un juge, ce qu'il n'a jamais été, mais comme un frère. Et d'ailleurs, il a toujours été un frère, mais c'est juste que je ne le voyais pas. Un frère qui est non plus témoin de mon péché, mais témoin de la joie, de la réconciliation qu'il y a entre Dieu et moi. Il participe à cette joie du ciel parce que oui, les anges et les saints au ciel sont dans la joie à chaque fois qu'un pécheur se confesse. À chaque fois que vous vous confessez, Jésus lui-même l'a dit dans la Bible, je n'invente pas. Il a dit « Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour un juste qui n'a pas besoin de conversion. » Alors oui, les anges et les saints sont remplis de joie, ils dansent de joie à chaque fois que vous vous confessez. Et ce prêtre, qui est un frère, partage cette joie avec le ciel, avec Dieu, avec les anges et avec les saints, et avec vous, avec moi. Et pour terminer, Élise, est-ce que tu aurais un mot particulier à adresser à une personne qui a du mal avec le sacrement de la confession? S'il y a quelque chose qui m'a aidé déjà, c'est d'acheter ce petit guide pratique du pénitent, parce que dedans, ils expliquent un petit peu en détail ce que c'est que la confession, un petit peu comment se confesser. Et puis, ils donnent des idées pour faire des examens de conscience et pour faciliter justement l'examen de conscience. Et voilà, ça m'a aidé. Et pendant ma confession, ça m'a permis aussi de ne plus avoir peur d'être vraie devant Dieu, en fait. D'être libérée. Justement, tout à l'heure, je parlais d'une confession qui m'a libérée, justement, parce qu'elle m'a aussi libérée du jugement du prêtre. Je venais pour me rapprocher de Dieu, pour me réconcilier avec Dieu. Et franchement, c'est un sacrement que j'aime énormément et qui m'a fait beaucoup de bien. Et si moi, j'ai pu faire cette expérience, eh ben, vous aussi, vous pouvez la faire. Je voulais vous partager mon témoignage parce que je me disais, si seulement d'autres personnes peuvent faire cette expérience que moi j'ai faite, eh ben, ça serait tellement beau. Et ça me remplirait vraiment de joie. Alors franchement, n'hésitez pas, foncez vous confesser. Et ce sacrement est aussi un sacrement qui nous sanctifie petit à petit pour le ciel et c'est un sacrement trop beau. Eh bien, merci beaucoup, Élise, pour ce beau témoignage que tu nous as fait de foi. Moi, ça m'a vraiment revigoré dans ma... C'était une vraie masterclass. Bah oui. J'ai eu vraiment envie de reprendre la confession d'une autre manière. Surtout le tu qu'elle a dit, tu vois, de parler au prêtre de façon... Voilà, ça m'a beaucoup touché. J'espère que ça vous a aussi touché, son exhortation. N'hésitez pas à aller confesser, à aller voir un prêtre, même aujourd'hui à la fin de cette vidéo. Si vous ne savez pas les lieux, les endroits où vous pouvez les trouver, eh bien, par exemple, si vous êtes à Paris, il y a Saint-Sulpice ou alors à la rue du Bac où il y a une confession mais vraiment permanente, quoi. Où il y a d'autres endroits, allez-y et vivez ce beau sacrement. Est-ce que Hugo, tu as quelque chose à ajouter à la fin? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour vous tenir au courant de nos prochaines vidéos. À la prochaine et salut! Salut! Deuxième service ventilation. Ah oui, je veux bien. Ça, plus le souffle de l'Esprit Saint.